des headshots, des nouvelles maps, pas encore le nouvel agent. Et là, on est en Agent Select pour célébrer cette deuxième semaine. Donc, manquez pas ça la semaine prochaine, lundi et mardi, va être soirée Valorant. Soirée Watch Party, soirée pleurs pour certains, soirée joie pour d'autres. Et nous sommes en Agent Select. On a déjà passé à travers tout ça. Ouais. Ça a été super vite. Une composition, ma foi, plus que traditionnelle. La seule différence entre les deux, vous allez le voir, c'est Wolf sur Jett, à l'inverse de Fanbay sur Raze pour le entry. Mais sinon, on a Omen, KO et Chamber all around. Et bien sûr, on a presque tous des niveaux supérieurs à 200 à Valorant. Quand on disait le monde ne touche pas du gazon, ben on le voit ici. Oui, voilà. Ça, je pense que c'est la meilleure représentation statistique du fait qu'il n'y a personne dans le terrain virtuel qui a vraiment sorti de ce terrain-là virtuel dans les 2 dernières années. Mais quand même, ça va justement nous donner un beau match. Nous, c'est ce qu'on veut, des gens qui sortent pas de leur grotte ici sur la diffusion. Oh mon Dieu, et on voit... on voit présentement Villainous qui sont en train de teabag. Non! Ils sont en train de teabag les coins puis les canons. Oh mon Dieu! Et ils rentrent dans le spirit. Je pense qu'on va s'attendre à de la toxicité saine, comme j'aime l'appeler. Une belle rivalité, je pense, qui va naître de ce match. Et on espère, par contre, que Villainous sera capable de walk the talk. Et c'est parti. On semblerait s'enligner pour un B-push dès ce moment. Un premier recon, essayer de prendre de l'information et pique en même temps au niveau du short. On a absolument aucune information. Par contre, on sait qu'il y a beaucoup de personnes. Un premier au niveau de la switch, Fan qui rentre. Réussit à avoir un pick sur Wolf, mais qui se fait trade par Daddy Page et Blues qui réussit à trade sur Page à ce niveau-là. Le Prowler de Beaver réussit à prendre Shark de revers, ce qui lui permet d'avoir un pick et de justement maintenant permettre un plant. On est en 3v2 à l'avantage de Ducky. Aller très rapidement planter la bombe. On fait face à 3 joueurs qui les attendaient sur le site. Absolument rien qui les arrête. Par contre, on a réussi à rentrer, à planter la bombe. On fait face à 2 joueurs. Et c'est Beaver qui va aller en chercher un Noke. Prend le dernier. Et c'est 1-0 d'une manière assez convaincante pour Ducky quand même. C'est une belle... pour Ducky. Ouais, c'est ça. C'est Ducky là, qui vient... Oui, absolument. C'est ça. Ducky. On connaît nos équipes. Nous sommes des casteurs professionnels. Non, mais c'est parce que là, je viens de me rappeler. C'est parce que c'est Ducky qui teabaguait leur propre canard. Ça veut dire... Donc, c'était pas de teabaguer, c'était de célébrer le petit canard là, c'était une célébration et non pas un appel à la haine. Donc, on aime ça comme ça. On va voir Wolf ici au niveau du B-main. Là, on s'attend avec un force round pour commencer de la part de Ducky. Là, un bon force round, un B-push agressif avec Wolf qui s'en va piquer. Finalement, beaucoup moins agressif que je l'avais prédit. Mais on a toujours Wolf ici, dangereux, armé de son dash, prêt à avoir un pick. Il va devoir piquer s'il veut être capable de dasher loin. Réussit à le faire, mais ne réussira pas à s'enligner. Réussit à s'enligner de très près. Essaie d'avoir un pick là, et il ne réussit pas. Fan réussit à rentrer sur le site avec son spectre, d'avoir un pick. On a quelqu'un qui l'attend à Boathouse. Par contre, le Prowler est là, il est prêt. On va avoir quelqu'un. Chaque qui essaie de faire quelque chose avec son shorty ne réussit pas. No qui Grey Beaver qui rentre de manière très agressive dans le site. Réussit à planter. On a une situation de 4v2 avec une personne dans Market, une personne dans City, au niveau du mid, peut-être en essayant d'attendre qu'il se passe quelque chose. Par contre, c'est JJ qui attend avec un shorty. Je pense qu'à ce niveau-là, Villainous essaie uniquement de rendre le round plus dispendieux. Ben ouais, on veut avoir le moins de pertes possible en ce moment, tout simplement. Là, Blues qui va peut-être se faire surprendre par Wound. Ouais, voilà, Wound qui arrive très rapidement. Mais 4 personnes en vie, ça veut dire que pour la prochaine round, Bonnie, on a encore 4 armes, dont 3 spectres, un Stinger aussi. C'est pas les meilleures armes. On aura une Vandale du côté de Blues parce que on a assez d'argent chez nos coéquipiers pour s'assurer de pouvoir acheter la prochaine ronde. Et ça, c'est très positif. Ça fait que la première ronde d'armes, on a plus de chances d'aller la chercher. Et en fait, cette première ronde-là, Bonnie, avant la première ronde d'armes, on a des chances de faire plus de dégâts. Si on fait des dégâts, c'est des joueurs qui ne peuvent pas acheter à la prochaine ronde si on tue plus que 3 joueurs. En fait, 3 joueurs ou plus. Donc vraiment, c'est tout le jeu économique qui arrive très très tôt dans la partie qui va aller à l'avantage de Ducky si on réussit à aller tuer au moins 3 personnes dans cette ronde-ci. C'est encore une fois vers le 2 qu'on va diriger avec les 2 autres joueurs, mais on est attendu par 3 joueurs. Page qui aura le premier frag, un beau tir à la tête, mais il y avait seulement une personne, Stéphane Before, avec la Raze qui était rentrée sur le site. Sinon, on est en train de prendre le contrôle du A complètement. La trappe qui vient d'être activée par contre, et la rotation qui s'effectue très lentement du côté de la défensive. Villainous ici, qui veulent bien sûr aller la chercher. On a l'avantage d'un joueur sur le terrain. Est-ce que ce sera assez? Le premier Prowler qui va venir, ce petit loup démoniaque. On ferme la porte et là, Beaver
Il va aller chercher un frag rapide sur le seul joueur qui les a défiés. Blues en trouve un deuxième. Il va aller s'infiltrer dans la fumigène de son adversaire. 4 contre 3, reprise de site. Et on a moins de joueurs encore une fois pour les joueurs qui tentent de reprendre le site. Et là, Blues en trouve un autre. Vraiment, c'est la débandade complète alors qu'il ne nous reste que Shark et Wolf. Shark qui a été jusqu'à présent assez isolé par au moins 2 ou 3 joueurs adverses. L'autre frag de Wolf est 2 contre 3, c'est pas impossible. La tâche est difficile. Oui, exactement. Et là, on se retrouve exactement dans la situation qu'on ne souhaitait pas, c'est-à-dire avoir plus que 3 personnes qui mourraient pour l'économie. Quelqu'un au niveau du GL, 4 vies pour Shark qui ne résistera pas au Marshmallow que lance le Spectre. Et c'était un bonus round, ma foi, très payant pour Ducky à ce niveau-là. On est à 3-0 à l'avantage de Ducky sur une map que je considère personnellement comme étant très défensive, mais je sais qu'à ce niveau-là, ce n'est pas toujours le cas. Comme on peut le voir présentement, hein, beaucoup plus d'avantages au niveau de l'attaque, mais Ducky nous montre d'excellents execs au niveau du B. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être aller essayer de tester un petit peu le site, le A-site, pour voir qu'est-ce qui leur réserve à ce niveau-là, pour ouvrir le jeu. Si jamais Ducky réussit à rentrer sur le site A comme ils sont rentrés sur B tout au long, ça risque d'ouvrir le jeu justement pour eux à ce niveau-là. Exactement, ça va leur donner beaucoup plus d'options. Et là, c'est rapidement qui donc Fan Before qui saute sur le site comme tout à l'heure. Aura le frag une fois qu'il était mort, le fameux frag d'outre-tombe. L'autre côté, on a Note qui attend tout seul au top du mid. Wolf l'attendait très bien et était conscient de sa présence. On récupère une Vandale, mais la bombe est plantée sur le A. 3 contre 4, on fait face à seulement une Vandale et un paquet d'armes beaucoup plus petites. Un Sheriff, un Stinger, un classique. À 4 contre 3, c'est pas impossible. On va très bien se positionner ici. On va baiter. On sait très bien qu'il y a un joueur, mais on va jouer le fait que Beaver on sait pas qu'il y en a caché. peut-être 2. Exactement, mais la grenade qui fait le travail. Beaver sort au bon moment. Et là, 3 contre 3, on égalise les deux équipes. Timotino en trouve un autre. Page en trouve un pour répondre. 1 contre 2. La bombe ici qui est tapée rapidement par Shark, qui se doit de faire tout. 1 contre 2. On l'attend bien ferme, Beaver. On sait le positionnement des deux joueurs, mais les tirs ne veulent pas rentrer. On y va au couteau peut-être. On sort le deuxième shérif. Mais c'est le coup de couteau de Shark finalement qui l'emporte. On meurt quand même, mais une 4e ronde d'affilée pour Ducky. Ça aura passé très très Léo. Ah oui, c'est des rounds qui sont très très serrés, là, on le sait. Par contre, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est se laisser emporter par le momentum. Moi, tu vois, là, quand je vois que je vois un 4 rounds de suite de gagner, si l'économie le permet, comme elle le permet en ce moment, moi, c'est le genre de moment où je demanderais un time-out. Le 4 rounds de suite, le momentum est dans les mains de Ducky, et ça serait peut-être l'occasion pour Villainous d'appeler un time-out, briser le momentum, respirer, et peut-être prendre de meilleures décisions à ce niveau-là, changer les choses comme ils en ont besoin, parce que là, Ducky est rentré sur le A, le jeu est ouvert pour eux maintenant. Beaucoup d'informations à ce niveau-là, on a réussi à essayer de challenger un petit peu au niveau du main. Beaver qui réussit à prendre un pick sur Woundy, qui a tenté de challenger, ce qui va forcer JSG à reculer un petit peu. Par contre, on a Shark qui attend impatiemment armé de son TP. On a un blind qui a été lancé. Un swing de la part de Timotino sur Shark qui a réussi à capitaliser sur le blind de Beaver. Un premier pick de la part de Timotino. Page, par contre, qui trade sur Beaver. On a un Timotino qui réussit à flasher Wolf, mais pas Wolf qui, malgré tout, réussit à avoir le kill complètement flashé. Et Blues qui fait payer Wolf de son impunité. Je sors des grands mots. Oui. Il fait très bien alors que Blues en trouve un deuxième. Vraiment, c'est la fin, c'est ça, Fan Before. Le spike était planté, vraiment, il n'y avait plus aucune chance. Ici, très belle exécution à travers la carte du côté de Ducky. On envoie un initiateur et notre dueliste de l'autre côté au A. Oui, on s'en sort avec un frag, mais l'important, c'était d'attirer des joueurs. Et c'est ce qu'on a fait. Shark est ensuite isolé. On le sait qu'il est très bon pour aller chercher des tirs à la tête, pour être très fort sur le terrain. Mais lorsqu'on est seul, on se fait blinder complètement. Et là, on se fait piquer sans même pouvoir le voir. Shark ne peut rien faire. Et il n'y a personne pour l'aider. La rotation est vers l'autre côté, puisqu'on a réussi à attirer l'équipe vers le A. C'est très bien joué. Alors qu'on va aller vers une petite pause, peut-être une ronde trop tard pour toi, mais un time-out qui a été appelé par les défenseurs. On vous revient tout de suite.
Et on revient hein, d'une pub de HyperX. HyperX qui, encore une fois, je le répète, sont les meilleurs sur le marché pour l'entièreté de leur matériel. Et je pense que c'est là qu'on voit, je suis certain en ce moment, que Ducky a mis ses écouteurs HyperX, sa souris HyperX, et qui, celle qui lui permet de dominer ses rounds de manière incroyable. Et là, on va voir peut-être un push au niveau du mid, là, comme on le voit, là, Ducky tente vraiment d'exploiter l'entièreté de la map pour vraiment ouvrir le jeu de plus en plus et éviter que Villainous sache quoi faire. Et là, on a un push au niveau du 4. Par contre, le Wolf qui a été flashé réussit à éviter la flash. Et là, il va essayer d'avoir des pics, ne réussit pas à toucher quelqu'un, décide de dash out, une nade de Raze, un blind Omen, et c'est Ranty qui sont rentrés, non quelqu'un kill, Fan before avec un autre, sur Wolf et Page. Fan qui réussit à essayer d'avoir un pick sur Wundy. Wundy qui réussit à se TP. Par contre, personne ne sait où il est caché en dessous, dans le hill. Un plant au niveau de Ducky. Un premier pick de Timotimo sur Wundy, mais qui se fait jouer par GSJ. Un autre sur Shark. Shark, encore une fois, seul contre 3. Un premier pick, d'un deuxième pick de sa part sur Blues. On est en 1v2. Avec Shark qui peut très bien être menaçant. Malheureusement, Beaver, contrairement à la dernière fois que je l'ai casté, finit par réussir à toucher sa cible pour terminer le round. Ouch! Ouais, Beaver qui a une très très bonne partie jusqu'à présent également. Là, 10 frags, 5 assists aussi. En tant qu'initiateur, c'est important de les voir monter les assists. Et clairement, il fait le travail de ce côté-là aussi. Et vraiment, je tiens à souligner le travail concis et efficace de Ducky jusqu'à présent pour isoler des duels plus faciles. Et pas seulement des duels, mais des fois, c'est des... un duel 2 contre 2, c'est pas un duel, là, mais des 2v2. Des bons fights. Ouais, c'est ça, des bons combats où on a l'avantage sur la 4-3. On l'a fait très tranquillement. On a envoyé beaucoup d'accessoires et d'utilités et d'habilités pour aller chercher le contrôle et l'avantage sur le frag. Ça va être très efficace. Et là, on rentre en 4 à 4 vers le B. On a le ult qui nous attend sur le site. On trouve un premier échange, un deuxième de Wound. Et là, on a Shark également qui est caché, qui sera capable d'en chercher un classique. On en trouve un autre. Non, on se fait échanger rapidement. Et là, c'est 2 contre 1. Puisque Caillot meurt sur le site, 1 contre 1, Caillot sur le site est capable de dire à l'autre où est son coéquipier. Et là, on repart 1 contre 1. La bombe sera peut-être replantée. Oui, voilà, belle téléportation aussi, un ult pour voir simplement il était où. On le sait qu'il est encore là. Là, on est allé récupérer la bombe. Voilà, je suis en train d'inverser les deux équipes en ce moment. Exactement. On a Nock qui est allé récupérer la bombe. Là. Voilà. Mais le fait qu'il soit allé chercher la bombe a permis à Villainous de faire justement le res. Bon. Je dis n'importe quoi présentement. Non. Ouais, non, le res, c'est pas le même. C'était l'autre Caillot c'est Timotimo qui est mort sur le site. Ouais. Tout va bien. On n'est pas fatigué du tout ce soir. Mais là, on se retrouve en situation de 1 contre 1 avec JSG qui se retrouve sur B, pensant probablement que le plan ne se fera pas sur le A malgré le ult de Omen. C'est un jeu d'échecs présentement. Une question de read l'autre. On plante présentement pour Heaven. Peut-être pour jouer dans la tête, c'est à voir où est-ce que Noak va décider de s'enligner. Là, il n'a aucune idée par contre que GSJ s'en va sur Heaven. On a vu par contre le couteau qui est là, c'est qu'il a probablement dû donner de l'indication à Noak à ce niveau-là. On est monté sur le Heaven, on ne sait pas qui est là par contre. GSJ, seul contre 2, donne de l'information grâce à sa flash, s'est fait avoir, c'était un read de la part de Noak. À travers la smoke. Une très belle manœuvre défensive de GSJ, en fait. Je pense de garder le site B tout le long, au coke, c'est une feinte, plutôt que d'aller vers l'autre site tout de suite et d'avoir à revenir. Il y a plus de chances de se faire surprendre si on décide de bouger beaucoup. Parce que lorsqu'on est en mouvement aussi, on s'attend pas tout le temps à ce qu'il y ait un joueur devant nous. Et on l'a vu, là, du côté de Noak, on est allé voir le point d'apparition, là. On est allé à Evan voir, là, est-ce qu'on est capable de voir un GSJ qui est en train de revenir vers le site A. Je pense que c'était le bon jeu à faire. Par contre, par la suite, l'avantage vient à Noak qui est capable de lire cette manœuvre-là, qui est capable d'être un peu plus patient et de planter la bombe après tout ça. Alors que là, on se dirige dans la 8e ronde. Aucune ronde de gagner pour Villainous. Ce qui est beaucoup plus difficile que prévu, alors que Shark trouve le premier frag de la ronde. Je crois que c'est la première fois qu'on trouve la première. Et pour souligner, c'est le pic. Le bad pick vient de Villainous aussi. Wound en trouve 2 et finalement, on semble avoir une chance de s'inscrire au tableau des scores. Exactement. Villainous ne se laissera pas avoir ou abattre aussi facilement. C'est un round qui est beaucoup plus difficile. Un autre pick de la part de Woozy. Beaver qui réussit à tuer sur Page. Beaver qui a un deuxième sur GSJ, mais ce n'est pas suffisant. Shark qui réussit à closer le round pour donner, faire
enfin apparaître Villainous sur le scoreboard. C'est 7-1, toujours en faveur de Ducky. Mais on semblerait avoir peut-être trouvé son footing un petit peu de la part de Villainous. On comprend un petit peu plus sa stratégie, on l'a vu. On a réalisé que Ducky aime beaucoup aller agressivement dans le B-main à l'aide de flash, à l'aide de stun, à l'aide de satchel, de nades. Et là, on s'est dit non, pas aujourd'hui. Et on a décidé de leur remettre la monnaie de leur pièce avec un blind de la part de Omen, de Wundy, qui a permis justement à Shark de prendre un premier pick au niveau du mid. Oui, c'était un choix quand même majeur parce qu'on a fait déplacer Wound qui joue au A habituellement. Même Shark! Avec le collab, t'en trouves deux pour commencer! Et c'est immédiatement, il les voyait même pas sur le terrain, il tire. Et là, Page vient en trouver deux autres. C'est la débandade complète. Shark qui peut-être vient de revenir dans la partie ici. Bon, il était déjà à 8 frags avant ça, mais quand même, quelle manière d'aller chercher l'avantage. Va trouver le troisième de la ronde. 5 contre 0 pour terminer. Flawless, le jeu nous dit. Flawless round. En effet, hein, c'était un travail incroyable de la part de Villainous à ce niveau-là. On l'a vu, hein? On l'a vu. Shark était caché au niveau du logs. Il y a eu une belle communication de la part entre Shark et Wolf. Wolf qui a réussi à détruire le Prowler avant qu'il puisse donner l'information à Ducky au niveau de la position de Shark. Il lui a permis après ça de faire une collate. Un classique. On se fait flash, on tire en prédisant le swing. Ce qui a été non seulement payant, mais qui a été extrêmement coûteux hein, du côté de Ducky. Shark, encore une fois, qui décide de pousser le Prowler qui a réussi à prendre un petit peu d'informations. Par contre, on a le one-way de Wundy qui réussit à permettre à Shark de se déplacer au niveau de Wines. Encore une fois, à l'intérieur de son vecteur, probablement pouvoir avoir un pick avant de faire autre chose, mais au même moment, on a la bombe qui fait une rotation au niveau du T-side spawn avec des personnes au niveau du mid. J'aime beaucoup, encore une fois, on déplace un joueur, mais c'est au mid que ça va se trouver en premier. Toute cette pression-là du côté du A, on l'a abandonné. On a vu que Omen jouait, c'était Wound là, qui jouait avec la fumigène, tout ça, s'est fait attirer. On sait pas encore que Shark est là, on vient de détruire sa trappe par contre. Et là, on pourrait se faire surprendre. Garde-moi le beau positionnement sur le terrain. On découvre que Raze est là, beau jeu de fade qui reprend le contrôle un petit peu de la catwalk. On comprend donc qu'il n'y a plus personne qui s'en vient. Et là, on devrait activer la rotation pour essayer de faire la reprise du site à 4 contre 5. Ça va être très difficile par contre. Alors que la bombe va être plantée au fond et on va avoir le contrôle du premier choke point qui est le devant du site. Et ensuite, il faut encore rentrer sur le site. Beaver en trouve un autre. Et Page qui rentre avec le heal de son adversaire en trouve un deuxième très rapidement. Là, 3 contre 3. Le spike vient tout juste d'être planté. Peut-être qu'on a quelque chose du côté de Villainous. Page qui réussit à ouvrir le jeu là, pour Villainous à ce niveau-là. Réussit à avoir 2 picks très importants grâce à son ult et ses utilities. Réussit à pousser la lane à ce moment-là. Il y a seulement une personne au niveau de Boros, mais personne ne sait où est Page. On l'a entendu par contre. Il y a quelqu'un Boros qui réussit justement à avoir le pick et à éviter le defuse. C'était Noke qui réussit à échanger son spectre contre un Vandal. Ouais, très bien joué. Ducky qui en reprennent une autre après 2 rounds qui ont été plus difficiles. Heureusement, du côté de Villainous, on va avoir l'argent, justement, puisqu'on en a gagné 2, dont une sans perdre aucun joueur. Vraiment, performance ici très bonne en équipe du côté de Ducky. Encore une fois, cette prise du site B, ben, les duos au fait qu'on a fait déplacer la défensive. Et en plus, on avait déjà Shark qui avait été envoyé au A plutôt que d'être sur le B comme toutes les autres rondes. Donc lorsqu'on a capté ça, lorsqu'on a été capable de le voir, ben, on a simplement fait la rotation de l'autre côté. Il fait face à un site qui était pratiquement libre, qui était donné en partie, alors que Fan Before commence avec un premier frag. C'est raté de Shark, un des rares. Ouais, exactement. Shark qui est habituellement très habile avec son fusil, mais Page réussit à avoir un pick sur Fan Before. Fan BF4. On l'appellera Fan aujourd'hui. Donc, un premier pick sur Fan qui lui fait payer justement son kill au niveau du mid. Il y en a No qui a réussi à se foufler pratiquement jusqu'au spawn de la défense. Sur la 4 aussi, ça va se jouer. Là, Wound qui était caché de l'autre côté avait le support de son Kaio si jamais il en avait besoin. On rentre sur le A pour le planter cette bombe. 3 contre 4. La bombe plantée, Noke vient surprendre Shark. C'est un gros morceau qu'on vient de se débarrasser dans la rotation. Téléportation avec le ult pour aller aider ses coéquipiers. 3 contre 3. On a l'avantage pour Ducky. Là, on a réussi à avoir un petit peu d'informations au niveau de la Heaven sur GSG de la part de Beaver. Mais ça ne sera pas suffisant pour le pinpoint exactement où il est. On va avoir une flash de la part de GSG avec un bon right click. On n'a aucune vraiment information. On a GSG tout seul contre 3.
et qui ne réussira pas à capitaliser par la faute de Noke. Noke qui réussit à avoir 2 picks sur ce round-là, empêcher le retake. Ouais, 2 sur le retake, plus son frag très important sur Shark, je crois. Non seulement ça lui a permis d'égaliser les nombres de chacun des deux côtés, mais ce frag-là, il s'est infiltré là, resté peut-être un 30 secondes au top mid là, à attendre près du marché, et ça fonctionne très très bien, ça surprend Shark, qui est un des morceaux les plus importants en termes d'offensive. Et en plus, sur la reprise du site, il était déjà bien placé pour s'y rendre vite. Donc là, on vient rallonger le temps avant de pouvoir pousser le site. Ça met de la pression sur nos défenseurs. Là, on va encore mettre beaucoup de pression rapide au B. Mais Shark trouve le premier frag sur un ult de fan et en trouve un deuxième à travers la fumigène. 4 contre 3. Une téléportation ratée de Noke. Et là, Wolf en profite. 4 contre 2. Peut-être la dernière ronde ira-t-elle du côté de Villainous, qui, je le rappelle, c'est leur pick de map. Et ça va pas très bien jusqu'à présent. Ah, et Beaver qui réussit à prendre Wolf, les culottes baissées, comme on dit, alors qu'il essaie de faire une rotation, de prendre position, réussit à avoir un pick, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile là, au niveau de Villainous. On se retrouve en situation de 3v2. Par contre, toujours l'avantage de Villainous, Ducky va devoir prendre une décision. Il semble incertain à ce niveau-là. On semble voir que Blue se diriger vers le A-side pour essayer de planter. Peut-être Beaver essayer d'attirer l'attention un petit peu. C'est ça, on va vraiment provoquer un fake au niveau du A, c'est qui provoque immédiatement la rotation de Villainous vers le B-side. C'est qui ouvre la porte très grand à Blues, qui va pouvoir planter et donner le temps en même temps à Beaver de les rejoindre, de le rejoindre. Par contre, on a vu clair au niveau de Ducky, au niveau de Villainous, on a réussi à lire le jeu. L'entrée n'a pas été faite sur le B. Et on décide d'entamer le retake avant même que la bombe soit plantée. Oh, mais là, ouais, ça, la bombe n'est pas plantée. On a attendu longtemps. Il veut en trouver un, JSJ en haut, et là, c'est le 1 contre 2 pour Shark. Qui donc, par contre, pour le réussir? Les deux joueurs sont très éloignés. JSJ ne doit pas aller sur le site tout de suite, il doit simplement attendre. Mais là, oh! Une balle à travers le mur qui s'y glisse. On détruit la porte. On sait maintenant le positionnement des deux joueurs adverses et on a une Vandale dans les mains. Une Vandale qui peut être très dangereuse dans les mains de Blues. On a 2v1, mais on a GSJ avec moins de points de vie qu'on pourrait l'espérer. On voit de l'information. Un point pick sur Woundy. Il va se faire un deuxième. Mais non, finalement, Blues qui réussit à raviver le Clutch Gene qui dormait en lui, ce qui donne l'avantage à la première demi 10-2 à l'avantage de Ducky. Et cette demi vous sera présentée par un autre de nos sponsors, je prédis Red Bull. Parce que vous le savez, Red Bull donne des ailes. Red Bull dans le chat. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Et on est de retour pour une toute première demi qui se retrouvera pas très difficile au niveau de Villainous, mais on sait jamais, ce n'est pas fini tant que c'est pas fini. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et là, on voit déjà Ducky avec une méthode très agressive. Très agressive au niveau de la défense qui réussit à être très payante finalement, puisque Fan réussit à avoir un premier pick au niveau du main. Shark qui tente de faire un jump pick, mais qui n'est pas... finalement lui coûte la vie. On est avec un pick sur Fan et un deuxième pick sur Noke grâce à son Frenzy. On a un combat très actif au niveau du 4 en ce moment. Ouais, vraiment une agressivité que... Au début, j'étais capable de l'excuser pour Ducky, mais ici, j'ai beaucoup de difficultés à la justifier alors qu'on est en train de créer des duels. Bon, finalement, on va abandonner le combat au long et on est tous très faibles en termes de points de vie, mais quand même, ça aurait pu mal virer pour Ducky. 3 contre 3. Ça va se diriger au A et on le sait, là. On le sait que les trois joueurs sont là. Timotino vient surprendre. Et là, la poussée de Beaver. Derrière les deux autres, en trouve un. Timotino trouve le troisième frag avec le shérif. Pourquoi pas? Une excellente ronde de pistolet pour Ducky qui aurait pu virer mal, mais on est capable de gérer le tout finalement. Excellent round de la part de Ducky. Je pense que tout le monde a été pris par surprise par l'agressivité de la défense à ce niveau-là. Ensuite de ça, un super beau travail coordonné au niveau du A-main pour bien conclure le round. J'ai bien l'impression que Ducky a eu l'occasion de pratiquer à plusieurs reprises ce genre de situation-là avant le match.
De fortes chances. C'était clairement un jeu pratiqué, là. Comme leurs actions au B et lorsqu'on avait la fin de l'autre côté, c'est clairement des exécutions qu'on a fondées ensemble, qu'on a essayé de pratiquer et qu'ici, on voit toute cette pratique-là venir, ben, justement, porter fruit durant la Ligue. Alors qu'encore une fois, on pousse sans cesse avec 3 joueurs. Un est mort, un deuxième est mort aussi. 4 contre 2, je suis pas sûr que je suis à l'aise, mais à 11-2, on peut se permettre d'être un petit peu plus agressif et dérangeant. La vandale de Fan, par contre, en trouve un. En trouve aussi le deuxième, non! Les frags, et finalement, c'est Noke. On sait il est où. 3 joueurs très faibles devant lui. Personne pour leur donner de la vie et une vandale dans les mains. Est-ce que ce sera assez, Léo? C'est à voir. Noke peut être très dangereux avec une vandale dans les mains, comme probablement tous les joueurs de cette ligue. Mais avec 45 points de vie, en poussant la smoke, il se faisait attendre. Et ce sera un 3e round en faveur de Villainous, qui semble peut-être regagner le momentum. Je pense qu'ils ne se laisseront plus surprendre par des pushs agressifs au niveau de la défense. Non, effectivement, là, on va peut-être commencer à comprendre ce qui se passe là, et essayer peut-être d'attendre un petit peu plus. Ce qui peut, par contre, commencer à long terme et dans les rondes d'armes subséquentes qui vont arriver, commencer à nous ralentir beaucoup. Si l'équipe adverse ne fait pas aucune poussée, Doki dans ce cas-ci, et qu'on continue à attendre ces poussées-là, ben on va perdre un 20-25 secondes à chaque début de ronde. Par contre, est-ce que c'est si grave? Je le crois pas. Il reste encore 1 minute 10 après. Et Ascent, c'est pas une des maps les plus énormes. On a beaucoup de possibilités, même tard dans la ronde, pour pouvoir faire la rotation et tout ça. Donc vraiment, là, ça va être de voir. On fait face à des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'armes, et on le sait, parce qu'on les a vus acheter et pousser et tous mourir. Nous, de notre côté, ben, chez Villainous, c'est 3 vandales, un Marshall et un Stinger, mais vraiment les 3 vandales devraient faire le travail. Alors que Wound, justement, se débarrasse de Timotino du côté du long A. Fan qui attend avec le Bucky, mais n'aura personne, du moins aucune tête à remplir de balles de Bucky. Et Dieu sait qu'il y en a des balles dans un Bucky. Et là, on semblerait se décider au niveau de Villainous pour un push au niveau du B. Et ce sera le cas. On a un Prowler qui trouve Blues, mais qui l'oblige à se téléporter au niveau du City. Le push est agressif. Wolf qui traverse, prend un premier pick sur Blues. Blues qui avait réussi avant de mourir à prendre un pick sur JLG. Mais Shark qui réussit à faire fureur sur Beaver. Et Wolf qui vient compléter sur Noke. On a une situation de 1v4 armé des millions de balles composant la seule pellette présente dans le gun du Bucky de Fan. Dirais-tu qu'il y a un bucket de balles dans un Bucky? Il y a probablement un bucket de balles dans un Bucky, mais rien. Le bucket ne peut rien contre la piqûre du Stinger. Oh oui! Ben, franchement, je pense pas qu'on s'attendait vraiment à autre chose de cette ronde-là. On n'avait pas l'équipement nécessaire pour bien défendre et on faisait face à une équipe qui avait de l'équipement puissant, qui avait les vandales, qui avait tout ce qu'on avait besoin du côté des habilités. Ça va être la même chose la prochaine ronde, mais là, chez Doki, on a des vandales chez tout le monde. Une balle dans la tête, c'est terminé pour la ronde. On s'en va dormir et on doit se réveiller pour la 16e ronde ensuite. C'est la 15e qui va être devant nous. Première ronde d'armes complète chez les deux équipes. Et là, je me demande, toi, t'es plus vandale ou fantôme? Vandale. Une balle dans la tête, c'est mieux. Alors que Fan vient nous montrer à quel point ça peut être plus simple. Pourquoi est-ce que le dalle est important? Shark avec un pic sur Timotino, par contre, pour venir compenser les grosses pertes que Fan a provoquées au niveau de Villainous. Et on voit en ce moment que le vandale peut faire très mal dans les mains de quelqu'un qui sait s'en servir. Fan avec un 3e pick. 4e pick au niveau de Sir Woundy. Va-t-il avoir le ace? Et non, malheureusement, Beaver qui décide de lui retirer le droit à ace le round, mais qui donne le droit à Doki d'accéder au match point. Voilà, effectivement, 12-4. On se doit de gagner 8 rondes d'affilée à l'attaque. Et quoi de mieux que de commencer avec seulement 3 vandales et le reste de l'équipe avec des armes beaucoup moins fortes. Ça va être très difficile. Là, je réalise, Shark aura au moins son pistolet avec lui, son shérif surpuissant qui est considéré comme une habilité. Et quand même, on aura quelque chose avec quoi jouer. On n'est pas avec seulement des stingers chez tout le monde. Mais ça va être très difficile, surtout qu'on fait face là, à des joueurs qui sont très solides. Fan quand même, là, aller chercher un 4K en isolant 4 duels un après l'autre et en les prenant de vitesse quand même. Malgré le fait qu'on sait il est où, c'est très très bon. Là, une poussée très rapide à partir du point d'apparition dans le mid. J'aime beaucoup cette tactique-là ici, c'est bien joué. Le Fan utilise son ult sur Daddy Page. Fade est morte et Noke attend de pied ferme vers le A.
alors qu'on a un peu inversé les positions chez chacune des deux équipes. C'est un petit peu étrange. Nox se fait prendre. Et là, peut-être, revirement de situation, les deux sites sont plutôt ouverts en ce moment, Léo. Oui, c'est une tentative, une stratégie très imprévisible, je crois, de pousser aussi agressivement le mid pour prendre le contrôle du spawn. Là, par contre, ce que Villainous va devoir faire, c'est de se décider au niveau de où vont-ils choisir de planter la bombe, le spike. Shark, présentement, qui attend dans le A-main, possiblement pour un flank, qui ne semble pas vouloir venir et qui ne viendra probablement pas avant que le spike se plante. Et on a Woundy qui clear absolument tout au niveau de Tree, c'est qui va lui permettre après ça d'accéder justement au side. Malheureusement, il se fait timer par Fan qui réussit à avoir un pic alors qu'il a le dos tourné. Ça continue la jeune prise, 3 contre 4, on y va à toute vitesse. Fan trouve son troisième, pourquoi pas 2 4K d'affilée? Alors que son coéquipier vient tout juste de perdre la vie face à son homologue de l'autre côté. Shark qui arrive à son 20e frag. La bombe n'est toujours pas plantée, mais Fan en trouve un autre. Et c'est la fin! Lance finalement, après un 4K, pourquoi pas 13 à 4 pour les joueurs de Ducky contre Villainous. Un match qui aurait